Mais c'est ça le devoir de l'homme. Dans le ciel, on va être comme ça, rempli de Dieu. Mais déjà commençons sur la terre à être rempli de Dieu. La chair est faible, mais l'Esprit de Dieu veut passer du temps avec Dieu. Tu as reçu des talents et tu dois les faire valoir dans la présence de Dieu. Amen. Je ne sais pas si j'ai envie de prêcher. Philippiens chapitre 2 verset 13. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Car c'est Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça s'appelle la Trinité. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Ce qui est de Dieu est persécuté. Celui qui voudra vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Mais n'oublions pas que le plus fort n'est pas dans la persécution. Le plus fort est avec nous. Je ne dois pas avoir peur de l'épreuve. Parce que je sais que Dieu est avec moi. Et si Dieu est avec moi, qui pourra me ravir? Qui pourra faire quelque chose contre moi? Si moi je suis avec Dieu et si Dieu est avec moi. Moïse, on pourrait dire cela, dans le ventre de sa mère, a été choisi de Dieu pour qu'il devienne le libérateur. Et moi je le crois, je le confesse, qu'il y a des hommes et des femmes qui ont reçu de Dieu. Dieu a mis en eux le vouloir et le faire de grandir avec Dieu. Mais parfois les situations, la vie a empêché que ces hommes et ces femmes puissent faire valoir ce qu'ils ont reçu. Il y en a qui sont tristes, qui sont malheureux, qui pleurent parce qu'ils n'arrivent pas à faire valoir. Car c'est Dieu qui produit, oui, qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Ne prends pas de ton appel et enterre-le dans la terre. Non. Les talents que tu as reçus ne sont pas faits pour les enterrer. Les talents que tu as reçus sont faits pour les faire valoir. Amen. J'arrive pas. Mais c'est normal. Demande de l'aide à Dieu pour que Dieu puisse te donner la force d'arriver à faire valoir tes talents. Cette parole-là, on ne l'accomplit pas, celle que je veux dire. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. À toute la création. Commençons déjà par notre quartier. Est-ce que nous témoignons dans notre quartier? Est-ce que nous sommes 24 heures sur 24 à la maison? Sans vouloir de temps en temps aller un peu de l'hôpital Pasteur, distribuer un peu de prospectus. On est appelé à sortir, témoigner. Nous ne le faisons pas. Réveillons-nous pour que nous puissions le faire. Nous sommes appelés à aller. Arrêtons de vouloir les attendre. Dieu ne dit pas attendez-les à l'église. C'est vrai qu'il a ajouté des nouvelles âmes à l'église, c'est vrai. Mais il nous appelait à aller. On est appelé à aller témoigner. Dieu crée en nous son vouloir et son faire selon son bon plaisir pour aller témoigner. Et là, frères et sœurs, Moïse, il naît, on veut l'assassiner, mais en Moïse, il y a un appel. Moïse a un désir, une envie de servir le Seigneur, parce que cet appel est dans son cœur. Et moi, je le crois de tout mon cœur, que cet appel aussi, elle est dans ton cœur. Mais le monde fait, la société fait que tu es là et que tu n'arrives pas à faire valoir ce que tu as reçu. À faire valoir ce que tu as reçu, tu n'arrives pas. Et parce que tu n'arrives pas, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois jeûner. Tu dois prier. Tu dois demander. Seigneur, donne-moi la force de pouvoir faire valoir ce que j'ai reçu. Moïse grandit dans le palais d'Égypte. Il grandit. Et ce désir est en lui, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire
Dieu avait choisi Moïse pour qu'il soit le libérateur. Et Moïse sort. Et Moïse ne savait pas jauger cet appel qu'il avait reçu. Il ne savait pas. Et parfois, nous ne savons pas. Oh, c'est vrai qu'une personne l'a écrit, c'était la tienne qui l'a dit lundi. Hein, Dieu, comment ça, le Père, Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Mais frères et sœurs, Dieu nous appelle à faire des plus grandes œuvres de celles qu'on a fait. Parce que Jésus-Christ est à la droite du Père. Mais ça, parfois, nous ne savons pas jauger l'appel qu'on a reçu. On a reçu un appel, mais on est des feignants. On a reçu un appel et on ne veut pas souffrir. Un jour, un homme jeûnait tous les lundis. Et tous les lundis, jeûnait, passait du temps devant Dieu. Un jour, il a été persécuté. Et il s'est mis à pleurer. Il dit, Seigneur, j'ai arrêté mon jeûne. Mais on est appelé à être persécuté. Le diable veut faire tout pour t'arrêter dans le jeûne et la prière. Ne croyez pas si quand vous allez jeûner, vous allez prier, vous allez devenir un instrument utile et véritable entre les mains de Dieu, que tout le monde va vous applaudir. Hein? Celui qui voudra vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Attendons-nous à la persécution. Si elle ne vient pas, merci Seigneur, mais si elle vient, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. On ne va pas s'arrêter dans le jeûne et la prière parce que quelqu'un ce matin ne nous a pas dit bonjour. Parce que peut-être le pasteur il a été lent ce matin. Et nous sommes appelés à rester dans la présence de Dieu. Arrêtons. Du matin au soir et soir au matin, nous sommes dans le monde. Soyons un peu aussi dans la présence de Dieu. Ne soyons pas des parleurs, mais des jeûneurs. Ne soyons pas des parleurs, mais des prieurs. Ne soyons pas des parleurs, mais des gens qui passent du temps devant le Seigneur. Et il grandit. Et il a cet appel, cette envie de mettre en pratique la parole de Dieu. Et là, il sort. Et au lieu de faire du bien, il fait du mal. Il tue un Égyptien. Ce n'est pas la volonté de Dieu de tuer. Mais pour nous, tuer, qu'est-ce que ça veut dire ce matin? Perdu. Perdu, oui. Mais une parole. Mauvais témoignage. Mauvais témoignage. Une parole, elle sauve. Une parole, elle peut sauver. Mais une parole peut perdre. Je peux décourager un frère. Je peux décourager une sœur. Et après, rendre des comptes à Dieu. Il se perd, il est perdu pour l'éternité. À cause de la parole que j'ai dit aux frères. Jaugeons nos paroles. Attention. Attention à ce que nous disons. Un jour, une personne a dit à un petit enfant, qu'est fait? Comment on peut dire qu'il n'est pas beau un enfant? Seigneur, cet enfant peut être marqué à vie à cause de cette parole. Attention à nos paroles. Ne soyons pas des personnes qui découragent, mais soyons des personnes qui encouragent. Nous sommes appelés à encourager le frère et la sœur. Assez le diable tente de nous persécute, nous met des bâtons sous les roues pour que nous puissions tomber. Et si nous tombons, nous nous relevons. Il ne comprend pas. Moïse était le libérateur. Il le savait, il ne le savait pas, je ne le sais. Il y avait cet appel en lui. Je vous pose une question, faites attention. Est-ce que Dieu était capable, sans le faire passer par le désert, sans le faire monter dans la montagne du Sinaï, qui voit ce feu ardent, est-ce que Dieu pouvait le laisser en Égypte pour qu'il soit le libérateur? Oui ou non? Qui c'est qui dit oui? Vous pouvez le laisser en Égypte pour qu'il soit le libérateur sans partir au désert, au Sinaï, toutes ces choses-là? Non, tu passes pas le désert. Non, Jean-Pierre dit non. Dodo dit oui. Qui c'est qui dit oui? Qui c'est qui dit oui? On va lever la main. Oui. Ouais. Qui c'est qui dit non? Frères et sœurs, vous avez répondu les deux juste. Dieu pouvait. Dieu pouvait. Mais Moïse, il fallait qu'il soit brisé. Parce qu'il disait beaucoup moi. Il va prendre l'Égyptien, il avait de la force. Hein? Il va prendre l'Égyptien, il va le tuer. Il se confie dans sa force. Et Dieu ne veut pas, et nous n'arriverons pas, si nous nous confions simplement en notre force. Nous devons nous confier dans la force de Dieu. Je jeûne, je prie, je me tiens devant Dieu, parce que la force n'habite pas en moi, la force habite en lui. Et je demande à lui de me donner la force. Et alors Moïse
Dieu a été obligé de le faire passer par le désert. Ouais, il a formé. Dans le désert, il a formé. Et vous savez, dans le désert, c'est pas bon. Monsieur Claude Lust a été en Égypte avec Monsieur Mujard. Et quand ils ont marché quelque part pour aller au Sinaï, je crois que tu as été aussi, Gabriel, dans le désert. D'accord. Et M. Lust disait qu'il est aride. Il n'y a rien. Et il disait souvent, quand il prêchait, avant d'avoir été au Sinaï, là-bas dans le désert, il disait, mais les Hébreux, ils devaient marcher avec Dieu et tout. Mais quand il a été là-bas, il dit, waouh, quel désert aride. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui pousse. C'est dur. Et nous sommes appelés d'une certaine façon. C'est dur. C'est dur. Ne prenez pas la vie chrétienne comme une veille de parfum à l'odeur de rose. La vie chrétienne, combattez. On est dans le combat. L'apôtre Paul, lui, qui est monté jusqu'au 3e ciel, que les choses qu'il a vues, il ne les a pas révélées, mais il va dire, prenez les armes de Dieu. Vous êtes appelés à combattre. Et ne croyez pas quand vous avez gagné un combat que c'est fini. Non, un combat s'achève, un autre arrive. On est appelés à combattre. Et Dieu veut nous faire comprendre, pour nous former, que nous devons combattre. Nous sommes appelés à combattre. Et là, il est dans le désert. Il marche dans le désert. On n'est pas appelé dans les déserts, dans l'épreuve. On va se le dire, on n'a pas peur de se le dire. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et là, frères et sœurs, nous voyons que Moïse passe par ce désert. Et toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner, convaincre et corriger. Dieu me parle de désert. Les déserts, nous devons les traverser pour que Dieu puisse nous former à devenir un homme, une femme de Dieu. On est appelé à devenir un homme, une femme de Dieu. Dieu crée en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir, selon sa bonne volonté. Est-ce que nous nous mettons à exécution? Est-ce que nous écoutons le désir qu'il met en nous, dans le vouloir et le faire? Est-ce qu'automatiquement, quand Dieu le met en nous, nous le faisons? Amen. Non, je pose une question. Amen, c'est bien, c'est bien. Mais est-ce que quand Dieu met en nous le vouloir et le faire dans notre cœur, est-ce que nous faisons ce que Dieu nous demande? Amen, oui. Ça serait oui, amen. Mais non. Des fois, nous ne lui obéissons pas. Jean-Pierre, il a raison. Gabriel a raison. Amen, ça doit être comme ça. Mais des fois, ce n'est pas comme ça. Dieu va dire, ils jeûneront. Et parfois, ça ne nous arrive pas de jeûner. Ils prieront. Ils iront témoigner. La volonté de Dieu, c'est que toutes les âmes soient sauvées. Mais nous, on ne fait rien pour qu'elles soient sauvées. On prie. Et je ne le sais. Mais est-ce que nous avons? Pourtant, Dieu le crée en nous, ce vouloir et ce faire. D'aller témoigner, d'aller parler, d'aller jeûner, d'aller, d'arriver à devenir cet homme de Dieu, cette femme de Dieu. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, et la Bible me l'enseigne. Si un homme de Dieu, une femme de Dieu se lève, waouh! Vous allez me dire, Dieu cherche un homme. Il te cherche, Seigneur. Il te cherche. Et c'est parce qu'il te cherche qu'il met en toi le vouloir et le faire. On est en train, les États-Unis, c'est énorme les États-Unis, hein? Tous ces États unis, ils sont en train de prier pour la France. Parce que la France a besoin aujourd'hui de se réveiller. Et ce matin, Dieu nous parle de nous réveiller. Parce qu'il crée en nous le désir et l'envie d'aller témoigner. Le désir et l'envie de jeûner. Qui c'est qui va jeûner avec nous dimanche? Qui c'est qui veut jeûner avec nous dimanche? Dimanche, nous jeûnons. Nous passons du temps encore pour les drogués, pour les alcooliques, pour les violents, pour les méchants, pour les couples qui vont se séparer. Ils sont à quelques doigts de se séparer. Mais on ne veut pas de la séparation. Qui c'est qui jeûne avec moi, qui jeûne avec nous dimanche? Amen. Ça devient grave. Il a reçu de Dieu. Vous avez reçu de Dieu.
Il a reçu de Dieu, mais il ne fait pas valoir. Mais Dieu dit, attends. Tu as reçu de moi. Tu as reçu de moi. Et parce que tu as reçu de moi, tu dois faire valoir ce que tu as reçu de moi. Mais Seigneur, amen. Mais Seigneur, non. Je n'ai pas envie. Peut-être Dieu t'appelle à prêcher en Afrique. Peut-être Dieu t'appelle à prêcher en Angleterre. Dieu t'appelle de prêcher à un autre endroit que la France. Mais Dieu t'appelle à devenir cet évangéliste. Non dans cette église, dans une autre église. Dieu t'appelle à devenir un instrument utile et véritable entre les mains de Dieu. Mais tu ne veux pas faire valoir ce que tu as reçu. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? L'épreuve. Eh ouais, va arriver l'épreuve. Et pourquoi l'épreuve? Parce que tu ne fais pas valoir ce que Dieu t'a donné. Et pourquoi l'épreuve? Parce que Dieu a envie que tu fasses valoir ce que tu as reçu. L'épreuve va te faire comprendre que tu as reçu. Mais pourquoi arriver à l'épreuve? Ça ne serait pas mieux avant l'épreuve qu'on ait compris? Parfois, ce n'est pas possible. Parce que Dieu veut te former. Moïse disait, Seigneur, Seigneur, moi, je tue l'Égyptien. Et quand il se trouve devant le buisson ardent, il dit, Seigneur, moi, je ne peux pas y aller. Parce que Dieu l'envoie en Égypte. Encore tuer un Égyptien? Non. Libérer les Hébreux. Et là, il ne va pas dire, moi, il est passé par le désert. Il habite dans une maison qui n'est pas la sienne, dans la famille de Jéthro. Il va arrêter de dire moi. Il va dire, Seigneur, moi je bégaye, non, envoie quelqu'un d'autre, Seigneur. Avant c'était lui, maintenant il n'est plus en vie. Mais Dieu dit, tu ne seras pas tout seul. Je serai avec toi. Quelle promesse, prenez-la à la lettre. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi quand tu... Ah, je sens la présence de Dieu. Je serai avec toi quand tu témoigneras. Je serai avec toi quand tu souffriras. Je serai avec toi quand tu m'appelleras. Commençons déjà, la pensée me vient, commençons déjà à parler à nos enfants. Ce matin, j'étais dans ma chambre en train de préparer la prédication. J'étais dans ma chambre et mon petit Laurent, il est venu dans ma chambre. Il a dit, Pépé, j'étais en train de prier. J'ai coupé la prière. Il m'a dit, Pépé, prie pour moi. Prie pour moi, Pépé. Quelle grâce de bon matin déjà d'être son serviteur, d'être sa servante. Et j'ai prié pour mon petit. J'ai prié dans le nom de Jésus. Et vous aussi, vous êtes appelés à prier pour vos enfants. C'est s'élargir après, c'est vrai. Mais déjà commencer à avoir le bon témoignage au milieu de vos enfants, de vos parents, des gens que vous aimez. Et Moïse n'avait plus envie d'y aller. Parce que là, il avait compris que la charge était grande. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Je sens une appel ce matin. Je sens que Dieu t'appelle. Tôt le matin, je sens que Dieu t'appelle de veiller la nuit. Je sens que Dieu t'appelle dans le jeûne, en train de distribuer des prospectus. Dieu veut se servir de toi. Tu as reçu, mais Dieu n'arrive pas à se servir de toi. Pourtant, Dieu crée en toi le vouloir et le faire, de le servir. C'est bien, tu as reçu de Dieu. Mais maintenant, il faut faire valoir. Prendre un sac de patates, le mettre sous nos épaules et dire je suis appelé à porter. Je suis appelé non à être un enfant gâté, gâteux. Je suis appelé à devenir un homme, une femme de Dieu qui n'a pas peur de la persécution, de l'épreuve. Ce qui va arriver, Dieu est au contrôle de toutes choses. Alors je laisse tout entre les mains de Dieu. Et si Dieu m'appelle à le servir, et Dieu nous appelle à le servir, je vais l'écouter. Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Mais je sais qu'avec Dieu, il va m'aider
Amen. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche.